Salut tout le monde, dans ce nouvel épisode des Chroniques musicales, on va parler manga, gilets jaunes et poulets grillés, on va parler de The Ace. Les mauvaises langues parlent, ils disent que je ne cherche qu'à peser, mais je leur en veux pas. Ces gens-là ne savent pas creuser, ne savent que bla bla. Mais combien de fois ont-ils osé, ils ne se mouillent pas. Normal de pas se faire arroser, mais quelle ironie. Quand un artiste ne s'exprime pas sur des faits graves, on le critique aussi. The Ace, de son vrai nom Claude Samaké, né à Paris en 1993. Il grandit bercé par Kerry James et Booba, que son grand frère lui faisait écouter. Et il obtient ensuite son bac et un DUT commerce qui fait bac plus 5. Il n'hésite pas à le rappeler dans ses chansons. Ouais, je suis reconnaissant, on est préparé à faire péter le caisson. Bientôt le rap game au bloc en convalescence. Il me trouve différent, apparemment il y aurait beaucoup trop de gars vulgaires. J'ai bac plus 5, encore heureux que je possède un minimum de vocabulaire. C'est assez marrant, je suis rassasié, mais je paierai comme si j'avais la dalle. Eux n'ont qu'un petit creux donc, ne font pas le poids comme un nouveau qui arrive à la salle. Pendant ses études, il se fait connaître avec de petites vidéos, souvent humoristiques, diffusées sur les réseaux sociaux. Et une fois son diplôme en poche, il enchaîne clip sur clip et sort son premier album, Inévitable. Un très très grand coup. La balle sort du canon, headshot sans hésiter. C'est inévitable, la flèche en direction de la cible ne peut plus dévier. C'est inévitable, c'est inévitable. Vitable, c'est inévitable. Vitable, c'est inévitable. Vitable, ouais, atteindre mon but est inévitable. Pour parler d'un artiste, il faut parler des thèmes qu'il aborde dans ses œuvres. Et pour The Ace, la première chose qui vient à l'esprit, c'est les mangas. Alors parler de manga dans le rap, c'est pas une nouveauté, c'est presque une mode. Les casseurs-flotteurs se prennent pour les chevaliers du Zodiac, Jul se prend pour un Super Saiyan, mais chez The Ace, ça vire à l'obsession. La première chose qui vient en tête, c'est son pseudonyme, The Ace, qui est le nom d'un des personnages de One Piece. Mais il a aussi sorti 3 morceaux nommés Manga 1, Manga 2 et Manga 3, et quel que soit le morceau dans sa discographie, les références au manga ne manquent pas, comme dans 124 points du Hake, dont le nom vient directement d'une des techniques de combat du manga Naruto. Waya! Posé pépère dans la city, là je suis à l'aise. BPM bien calibré, suffisamment pour que je me fasse plaisir. Trop d'inspiration, donc il est pas question que je me taise. La prod est trop bonne, donc regardez comment je la... Ah non, j'ai pas besoin de ça pour faire marcher les Versa. J'ai l'élégance du géniste, la versatilité d'Erza. Je reviens aux fondamentaux, je sais quand je sais que vous aimez ça. J'en ai encore sous le manteau, mais on chantonne pour la SEMSA. Et t'as lu le titre, t'as cliqué, c'est ton instinct d'otaku. Ces instrus sont, disons-le, très très lourdes. Tellement lourdes qu'ils sont obligés de répéter son nom au moins 2 fois par morceau. C'est copyright, hein. Sur une échelle de répétition blaze, il se situe quelque part entre Damso et V pour Vendetta. Mais The Ace, c'est pas juste des références cool. C'est aussi un mec qui se donne côté réalisation avec des projets très ambitieux. Il y a eu la mini-série Vécu avec plusieurs épisodes où à chaque fois il parlait d'un membre de sa famille comme s'il était chez un psy. Il y a eu la mini-série des 7 péchés capitaux où chaque chanson était dédiée à un des péchés capitaux avec à la fin une dernière chanson qui récapitule le tout. On a aussi eu un certain nombre de sons où il abordait différents thèmes en se mettant dans la peau à chaque fois de 2 personnages différents. Sa force, c'est justement cette capacité à être double. Il peut être le fraudeur et le contrôleur. Ouais, c'est bon, je l'amènerai tard plus. Je ne fais que mon métier, t'as qu'à dire que tu m'avais pas vu. Hors de question de dépêcher car j'ai pas que ça à faire. M'obligez pas à faire intervenir la brigade policière. Mais je te trouve culotté mon gars, vos trains sont jamais à l'heure. Hier j'ai failli perdre mon taf et là tu viens faire le contrôleur. Commencez par me vous voyez monsieur, nous ne sommes pas des amis. Pour vous ce sera bonjour monsieur et pas de vos ici la famille. Je ne fais que mon travail, j'ai une famille à nourrir. Donc vous payez ou c'est au poste et là ça ne vous fera pas sourire. Il peut être le psy et le patient. Il peut être pour et contre les gilets jaunes. C'est une capacité à se mettre dans la peau de l'autre qui donne la vision d'un monde un peu plus complexe et qui lui donne une certaine patte, en fait, une capacité d'écriture.
D-Ace, c'est un peu le Balzac du rap game. Attends, t'as comparé D-Ace à Balzac ? Ouais. Tu sais que ta prof de français détesterait ça. Ah mais c'est pour ça que je le fais. J'aimerais taffer, mais je suis pas fait pour ça. Se lever à 7h tous les matins, j'ai trop la flemme pour ça. Je remets tout à demain, c'est l'un de mes plus vieux démons. Dès qu'il faut user de mes deux mains, toujours à deux doigts de mes démons. Oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme. Oh, j'ai la flemme, copain. J'ai même la flemme de faire ce refrain. D-Ace parle souvent de la flemme, il en a même fait le titre d'un de ses morceaux. Pourtant, quelle productivité, il enchaîne les clips à toute vitesse et tout laisse penser qu'Inévitable sera le premier d'une très longue série. En tout cas, j'espère. Sur le bac, moi je me réveille d'un silence de traître. Ils sont passés par la grande porte, moi je vais passer par la fenêtre. Je suis revenu pour confirmer à ceux qui se demandaient peut-être. Non, le hip-hop n'est pas mort, je suis là pour le faire renaître. Je suis pas meilleur qu'un autre, j'ai juste pas oublié qu'à la base le hip-hop c'était pas pour briller mais pour défendre des causes, des valeurs, mettre en prose nos malheurs et inspirer autre chose que de la peur pour faire valoir nos droits. Ils ont dit non à la violence, on fait le choix de prendre le micro et d'être des porte-paroles pour la jeunesse des ghettos. Yeah. Des MC plein de convictions comme ambition, pratique leur art sans condition, s'en battent les couilles des candidats, ça en dit long sur la mentalité d'avant. C'est flagrant comme les valeurs se perdent maintenant, c'est navrant. Yeah. Alors D-Ace, est-ce que c'est profond ? Est-ce que c'est bête ? J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que je vais me faire kiffer sur son dernier morceau avec des grosses basses bien lourdes. Et des petites punchlines qui font plaisir aussi. Allez, à la prochaine! Inondé par la trappe, maintenant tout le monde croit pouvoir rapper. Parle de guns, de drogue, de tasse, tout ça avec un flow saccadé et une voix intimidante. Un texte post, lobotomie, le rap game, une grande imprimante. Ce sont tous des photocopies, y'a de la monotonie dans les propos qu'ils tiennent, c'est du Monopoly. Les rues leur appartiennent comme le poteau Tony, traite les meufs comme des chiennes, bicrave coco aussi. Tous des acteurs posés à la même table, passent leur temps à vendre du rêve. Ce sont eux les marchands de sable, le vrai hip-hop est en grève. Je redors le blason comme Jason, je viens prendre la toison, je suis le poison, les MC toiseront ma maison car je pique rap punchline à foison. Oh putain, la météo du rap annonce l'horreur. Je vais tout rafler dans le game, hashtag Goldie Roger.